François Asselineau réagit à la victoire de Bardella. Vous pouvez être certain, en revanche, vous pouvez être certain que le Rassemblement national, qui était dans la confidence, puisqu'en fait Bardella, Attal, Macron, c'est la même engeance. Ce sont des clones. Ce que les Français qui sont allés voter à 33% pour Bardella n'ont pas compris. Vous pouvez être certain que le Rassemblement national a prévu d'avoir des candidats absolument partout. C'est ça la vérité. Ils l'ont déjà organisé, prévu. Déjà, les rotatifs des imprimeurs doivent commencer à tourner. Il y a donc eu une parfaite complicité entre Macron et Bardella. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Selon toute probabilité, les médias qui nous ont vendu du du Bardella toute la journée depuis des semaines et des semaines vont continuer. Nous allons avoir du Bardella, on va en avoir plein la tête. On va nous faire croire que ce monsieur est la source, ce qui va résoudre les problèmes. On va traiter ceux qui, comme moi, objectent sur les compétences de ce monsieur. On va dire qu'on est jaloux, qu'on est des mauvais perdants. On connaît tout ça. Mais peu importe. Ce qui va importer, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'au point où sont parties les choses, de la façon dont sont parties les choses, selon toute probabilité, le Rassemblement national va obtenir la majorité, au moins la majorité relative à l'Assemblée nationale, et sans doute même une large majorité, puisque c'est souvent comme ça quand il y a des bouleversements politiques en France. On l'avait vu en 81, où d'un seul coup il y avait eu une vague rouge avec le parti, rose avec le parti socialiste. C'est exactement ça. On pourrait même aller plus loin. Moi, j'arrête pas de le dire. Marine Le Pen. Parce que Asselineau, il a raison. Asselineau, il a des problèmes. Le seul problème d'Asselineau, c'est qu'il est pas bon en marketing. S'il était meilleur en marketing, il aurait pu essayer de changer un peu les choses. Il est mauvais en marketing, c'est qu'il fait 1% des voix. Il faut qu'il s'arrange dans le marketing. Marine Le Pen, ça fait 20 ans qu'elle fait de la politique. Mélenchon, ça fait 25-30 ans qu'il fait de la politique. La France n'est pas souveraine. Il y a des patrons au-dessus de la France. Il y a les sionistes, les Américains, le Parlement européen et les oligarques. Ce sont ces personnes qui décident de ce que la France fera dans les années à venir. La France n'est pas souveraine. Tant que la France est dans l'euro, la France n'est pas souveraine. Donc, étant donné que ces personnes décident, toute personne qui arrive dans la scène politique française a coché les cases de la feuille de route qui lui a été présentée, que ces personnes, en tout cas, ont présenté à la nouvelle figure politique qui arrive dans cette scène politique française. Si tu coches les cases, vas-y, amuse-toi. Si tu coches pas les cases, c'est mort. Ce que j'essaie de dire, c'est que Marine Le Pen, ça fait 20 ans qu'elle est dans la politique. Si les grands patrons avaient estimé que Marine Le Pen aurait été un bel asset pour ses patrons, elle serait présidente depuis longtemps. En 2017, elle avait eu toutes ses chances d'être présidente. Ça ne s'est pas fait. Elle a raté son débat. Pour quelle raison? Où ils sont là? Pour quelle raison? Alors qu'elle faisait tout bien. Pour quelle raison? Comprenez une chose. Il faut un opposant dans le narratif pour que les choses soient un peu plus croustillantes. Parce qu'en Occident, on ne voit les choses que par le bien et le mal. Il faut un narratif pour renforcer la démocratie. Nous sommes un système démocratique. Il faut un narratif. Il faut des assets tels que Mélenchon et Marine Le Pen. Si Mélenchon était un asset, un véritable asset pour ses patrons, il y aurait bien longtemps qu'ils auraient poussé Mélenchon pour qu'il soit président. Parce que les Français sont assez cons pour croire tout ce que les médias leur disent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. DSK, on l'a éteint parce qu'on avait estimé qu'il n'était pas un bel asset et qu'il allait peut-être aller à l'encontre des intérêts de ces personnes. Fillon, c'est pareil. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte du switch qu'il y a eu du jour au lendemain en 2017. On a détruit l'hégémonie de l'UMP et du PS. Boum, d'un coup. Et on a propulsé un jeune garçon de nulle part. Partout sur les médias, à la télévision, du jour au lendemain.
Et quand tu regardes le CV de cette personne, il a toujours été le petit toutou des grands milliardaires américains, français, Rothschild, Jacques Attali, c'était son mentor. C'était leur meilleur asset. C'était leur meilleur asset, Macron. Donc, ils ont décidé que Macron les assets, on l'a poussé de partout. Et Marine Le Pen et Mélenchon, j'en passe, ce sont juste des assets pour renforcer le narratif. Mais ils savent très bien, dans les coulisses, Mélenchon et Le Pen, on leur a dit, tu ne seras jamais président. Par contre, tu peux avoir certains intérêts en étant député, tu peux avoir certains intérêts, président de Rassemblement National, tu pourras t'acheter 2-3 maisons, et voilà. Mais tu ne seras jamais président. C'est ce qu'on leur a dit, et ils ont accepté cela. La preuve en est, lorsque tu leur poses la question sur les actions d'Israël en Palestine, ils vont tous répondre de la même manière. Lorsque tu leur poses des questions sur l'OTAN, ils répondent tous de la même manière. Lorsque tu leur poses des questions sur l'Ukraine, sur Poutine, ils répondent tous de la même manière. Et là, Macron, il arrive à terme de son mandat. Et comme on sait pertinemment que Le Pen, Marine Le Pen, que Marion Maréchal, que Éric Zemmour, que LFI ne sont pas de bons assets pour faire en sorte de perdurer la belle vie de ces grands patrons, les sionistes, les Américains, l'OTAN et les parlements européens et les oligarques français et non français. Il y a des oligarques qui ne sont pas français et qui ont des intérêts en France, qui sortent des sous. Comme là, Macron, il arrive à terme avec son mandat, parce que je doute fort que Macron ait le culot de faire un stratagème pour partir sur un 3e mandat. Ça ferait chaos à l'international et ça pourrait porter préjudice au niveau de la diplomatie européenne, française. Je pense que les grands patrons, à ce niveau-là, ne sont pas d'accord. Il faut qu'on trouve un successeur. Parce que ce ne sera pas Marine, ce ne sera pas LFI, ce ne sera pas Reconquête, ce ne sera pas tous ces gens. Il faut qu'on trouve un successeur. Édouard Philippe, il a la ramasse complète. Et là, on a peut-être le jeune Bardella. Je ne sais pas, on verra. Moi, ma chaîne, c'est une chaîne du futur. On verra. Mais Bardella, là, on voit que, est-ce qu'il pourrait respecter, est-ce qu'il pourrait bien protéger nos intérêts? Si vous voyez, ne soyez pas cons, les amis, si vous voyez Bardella tous les jours à la télévision, c'est que, quelque part, c'est un bel asset pour ces personnes, pour ces grands patrons. Aussi simple que ça. Mais Bardella, ce sera la même merde. Ce sera la même merde, Bardella. Tu le vois quand tu lui poses des questions sur l'OTAN. Non, on va finalement rester dans l'OTAN. Il fait débat, il fait de la polémique sur des sujets qui ne servent absolument à rien. Enlever la double nationalité, l'islam, c'est des trucs minoritaires. Déjà, enlever la double nationalité dans la Constitution, tu peux pas le faire. Expédier des gens d'après la Constitution, tu peux pas le faire. Et il y a des gens assez cons qui se croient malins parce qu'ils veulent voter RN pour le retour de l'identité française, alors que Bardella est juste un autre sbire qui va respecter la feuille de route de ses grands patrons. Ça, c'est clair et net. Il suffit juste de voir ses interventions dans les grands médias qui sont pivotés par ces patrons. Le gouvernement subventionne ces gens. Et, pour terminer, avant de laisser la parole à M. Asselineau, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. En tout cas, ne soyez pas dupes. Absolument rien ne va changer. Il est donc très vraisemblable que le 30 juin, on assiste à un déferlement de candidatures en faveur du Rassemblement national. Et il est vraisemblable qu'au 7 juillet, M. Macron appelle M. Bardella à Matignon. Je me souviens de ce que je voulais dire. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous avez des gens du RN? Oh là là, c'est-à-dire que la France ne va jamais changer avec ces gens qui votent comme des cons. C'est pas possible. Vous avez voté Macron. Vous avez fait confiance à Macron. Macron, le petit garçon éloquent, Macron qui est beau, qui fait propre sur lui. C'était la campagne de Macron. La campagne de Macron n'a pas été sur l'économie, sur la diplomatie, la géopolitique. Non, la campagne de Macron a été sur du personal branding, du marketing. Il est beau, il est gentil, il est beau, il fait propre. Vous avez vu où ça a mené les gens, où ça a mené la France. Le néant. Et là, vous avez le RN qui est content de pousser Bardella. Oh là là, Jésus-Christ. C'est-à-dire que le cancer actuellement de la France, l'un des cancers de la France, c'est cette prolifération de jeunes politiciens qui arrivent à la tête du pays. Mais rendez-vous compte, vous avez Gabriel Attal, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui devient Premier ministre.
Bardella, à 28 ans, 29 ans, il n'a rien foutu de sa vie, il devient Premier ministre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en train de parler du métier de président de la République. Un métier, il faut de l'expérience, il faut comprendre un minimum la vie. Il faut être un minimum roublard. Vous allez quoi? Vous allez avoir Bardella, Premier ministre, qui va parler à qui? À Xi Jinping? À Vladimir Poutine? À Anthony Blinken? Vous êtes sérieux 3 secondes? C'est lui? Un gamin de 29 ans qui n'a aucune résilience. À 29 ans, t'es encore un bébé. J'ai 29 ans, t'es encore un bébé. T'es encore un bébé. Et t'es sur la scène internationale où tu vas parler à qui? À des mecs qui connaissent la vie, à des roublards. Bardella, c'est lui qui va changer qui va changer le destin de la France. À 29 ans. Aucune expérience. Putain. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas les moyens de nous présenter. Mais nous allons exister. Et nous allons continuer comme nous l'avons toujours fait, c'est-à-dire de donner aux Français la véritable analyse de la situation. Avec nous, ce n'est pas des combinaisons politiciennes. Avec nous, c'est la réalité. Nous dirons la réalité. Le problème de Asselineau, moi je l'ai toujours dit, Asselineau est quelqu'un qui est très mauvais en marketing. Hein? Peut-être que Macron est devenu président parce qu'en ayant manipulé l'opinion, parce que voilà, il apparaissait sur tous les journaux de France, sur toutes les télévisions de France à longueur de journée. On a fait un matraquage médiatique, un matraquage médiatique avec Macron, un lavage de cerveau médiatique avec Macron. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est pas une excuse. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Juste avec TikTok, tu peux changer les choses. Il y a plein de personnes qui ont réussi à changer pas mal de choses juste avec TikTok. Si vous regardez la scène internationale, il y a un Américain qui s'appelle Andrew Tate, qui est devenu l'homme le plus googlisé du monde juste grâce à TikTok. Pas grâce aux médias, pas grâce à la BBC, pas grâce à Fox News, à Fox News chez les Américains, pas grâce aux chaînes médias mainstream américaines ou anglaises, à TikTok. Donc, Monsieur Asselineau, s'il était un minimum bon en marketing, s'il était bien entouré en marketing, il aurait pu être plus présent, faire plus compétition face à ces gens et essayer d'un minimum faire changer les choses. Tu as autant de chances que Macron aujourd'hui pour ce qui est de la visibilité et faire un lavage médiatique. Tu as TikTok, juste TikTok et YouTube. Si tu as une stratégie moderne marketing, tu changes les choses. Tu n'as pas besoin des médias, de télévision et je ne sais pas. Asselineau est juste quelqu'un qui est nul en marketing. Son équipe est nulle en marketing. Ils comprennent rien en marketing. Il fait des vidéos sur YouTube en train de parler des autres au lieu de faire de la propagande sur TikTok et sur YouTube et sur Twitter. Ce n'est pas une excuse. Ce mec fait 1% parce qu'il est tout simplement nul en marketing. Et tu sais ce qu'on dit en marketing et dans le business ? On dit tout simplement que le produit le plus connu battra toujours le meilleur produit de tous les temps. C'est comme ça. C'est comme ça. La visibilité prime sur la qualité. La quantité prime sur la qualité, ça a toujours été comme ça. Tu peux avoir le meilleur programme politique de tous les temps. Si tu n'es pas capable de le montrer à plusieurs Français face à un autre qui a un programme moins bon que toi, mais qui est bien, qui apparaît effectivement sous les yeux d'un maximum de Français, tu ne le battras jamais, le mec qui a le programme moins bon que le tien. Tout simplement. Asselineau, il est nul en marketing. Voilà, il est nul en marketing. C'est exactement le problème de M. Asselineau. Donc, nous n'allons pas appeler à voter pour un des deux camps, pas plus pour Bardella que pour Macron ou pour Glucksmann ou que je ne sais pas qui. Mais dans notre fort intérieur, nous espérons beaucoup que M. Bardella accède à Matignon et le gouvernement, que devienne un gouvernement du Rassemblement national. Nous l'espérons, même si nous n'avons pas voté pour eux, parce que, comme disent les anglo-saxons, il y a un jour après. Il y a un jour, il y a 2 jours, il y a une semaine, 1 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Et les Français vont voir ce que c'est que d'avoir le Rassemblement national au pouvoir, un parti qui promet tout et son contraire, et surtout un parti qui reste pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN, contre la Russie, pour l'Ukraine, pour la guerre, pour les élargissements.
Parce que, comme je le dis, ils ont accepté la feuille de route des grands patrons, les sionistes, américano, parlement européano, oligarques, si ça se dit. Tous, Mélenchon, Macron, Bardella, ils ont tous accepté la feuille de route. Regardez leur réaction lorsqu'on leur parle des sionistes. Tous ces sujets qui ont été évacués, ils vont être sur la table. Et les Français vont pouvoir voir quelle est la différence entre Macron et Attal. Aucune. Eh bien, nous pensons qu'on va rigoler. Enfin, on va rire jaune. Nous, on pense que les Français vont pas tarder à découvrir que Macron, c'est Mélanie. Voilà. Et que, encore une fois, les Français... Non, que Bardella, c'est Mélanie. ...se seront fait enfumer par les médias. Je vais vous dire un truc, hein. Au bout du compte, c'est bien de la faute des Français. C'est totalement la faute des Français, ouais. Ils sont pas capables de voir plus loin que leur bout du nez. Hein, croire que RN va changer les choses. C'est pas possible. Vous avez depuis 20 ans tous les indices du monde pour vous rendre compte que tout ceci est une grande farce et que c'est bien plus compliqué que cela de véritablement changer les choses parce qu'il faut de l'argent, il faut des associés, il faut savoir dire non à des puissances obscures. Les Américains, les sionistes, les oligarques a beaucoup d'argent. Et vous êtes là, Bardella, il est mignon, Bardella, il est beau, il va changer les choses, hein, il va arrêter l'immigration. Non mais il va arrêter l'immigration. Mais est-ce que tu comprends, est-ce que tu sais qui est derrière le phénomène d'immigration en Europe et en France? Ce sont des milliardaires qui investissent des milliards et qui payent des gens comme Bardella, qui ont 0 € dans leur compte bancaire et qui sont bien contents de prendre un peu de cet argent et de le mettre dans leur poche en obéissant aux règles et en faisant carrière politique. Intéressez-vous un minimum à George Soros et tous ses compères. C'est eux les déstabilisateurs. Et pour arrêter ce genre de personnes, il faut de l'argent et des associés. Bardella, il va changer les choses. Ah, bonne chance. Bien de la faute des Français qui refusent, qui trouvent par exemple que mes analyses sont exactes, mais qui finalement tombent dans le piège et vont voter comme le leur demandent les médias. C'est exactement ce que je dis. S'il veut Asselineau me contacte, moi je suis bon en marketing, j'ai des gens, plein de personnes en marketing, j'ai une chaîne business où je parle de marketing, où j'ai beaucoup de personnes. S'il veut me contacter, je vais lui montrer comment on fait du marketing effectif. Quand tu fais du marketing, mon ami, ça ne sert à rien de parler de ça. Problème de Asselineau. Asselineau, il fait des vidéos sur des programmes politiques. Est-ce que tu penses sincèrement que sur 100% des Français, il y en a 99 qui ont lu, qui n'ont serait-ce que lu la première page du programme? Il y a que 1% des Français qui ont lu des programmes politiques, mon ami. Personne ne lit des programmes politiques. Les gens prennent des décisions sous le coup de l'émotion. Et vous avez Asselineau qui va faire la création de contenu sur la logique. Tu ne vas jamais convaincre les gens sous la logique. Tu convaincras les gens avec de l'émotion. Avec de l'émotion. Donc change tes techniques marketing, essaie de créer un narratif avec de l'émotion, comme le fait parfaitement Bardella, le fait parfaitement Emmanuel Macron, le fait parfaitement Gabriel Attal, parce que ces gens sont conseillés par des spécialistes du marketing, pendant que vous, non. Changez votre technique, essayez de susciter l'émotion chez les Français et peut-être qu'ils se mettront à voter pour vous. Et vous n'avez aucune excuse, vous n'avez peut-être pas l'audience des médias, mais vous avez TikTok qui est gratuit pour tout le monde, vous avez YouTube qui est gratuit pour tout le monde, vous avez Twitter gratuit pour tout le monde. Vous n'avez aucune excuse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait penser à cette terrible phrase de Alexis de Tocqueville, qui était, comme vous le savez, un historien, un essayiste politique, et qui vivait au milieu du XIXe siècle, et qui s'était rendu aux États-Unis d'Amérique, qui était une jeune démocratie à l'époque, et où il y avait été octroyé à tous les hommes, uniquement les hommes, et uniquement les hommes libres, c'est-à-dire ça excluait les esclaves noirs qui existaient encore au milieu du XIXe siècle aux États-Unis. Eh bien, donc tous les hommes libres pouvaient voter. On appelait ça le suffrage universel à partir de 21 ans. Ça tranchait par rapport à ce qu'on connaissait en France à la même époque sous Louis-Philippe, puisque à l'époque, il y avait non seulement le vote était réservé aux hommes, mais de surcroît, il fallait avoir je crois, quelque chose comme 35 ans, et avoir des ressources financières importantes. On appelait ça le suffrage censitaire. Et Alexis de Tocqueville, qui était un aristocrate, revenant en France, expliquant le mode de scrutin universel aux États-Unis. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? C'est exactement le problème de M. Asselineau. Il est en train de parler de sujets dont tout le monde s'en bat les couilles.
c'est bien le suffrage, c'est bien la... On s'en fout. Ce n'est pas de cette manière que tu vas réussir à changer les mentalités des gens. Ce n'est pas de cette manière que tu vas réussir à toucher plus de personnes pour que ces personnes votent pour toi. Il est en train de nous gonfler avec son suffrage universel. Est-ce que je ne sais pas si tu comprends que les Français n'en ont que faire. Les Français, il faut les toucher par l'émotion. Lorsque tu cherches des clients, tu dois les toucher à travers l'émotionnel. Ce n'est pas à travers de la logique. Et voilà l'erreur principale d'Assolino. Il est en train d'endormir tout le monde avec son suffrage universel. États-Unis, avec des gens qui avaient très peur de ce scrutin, de faire voter des ouvriers ou des paysans. Alexis de Tocqueville avait eu cette phrase terrible. Il avait dit « Je ne crains pas le suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira ». C'est exactement ce que nous venons de vivre. Une très grande majorité des Français ont voté comme les médias leur ont dit de le faire, leur ont dit de façon implicite, en leur faisant croire que Macron avait une hantise, c'était Bardella, en leur faisant croire que Bardella était le pire ennemi de Macron. Ils sont tombés dans le piège, nous allons en voir les conséquences. Pour ce qui nous concerne, nous allons regarder tout ça avec l'œil froid de quelqu'un d'un parti politique qui a décidé de dire la vérité aux Français et de rappeler que tant que la France restera ligotée dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, eh bien, nous allons aller de mal en pis. Je répète, ce n'est pas comme ça qu'on convainc quelqu'un en lui disant forcément la vérité. On convainc quelqu'un en suscitant l'émotion chez lui. Ça peut être un mensonge, une vérité. Le but est de susciter l'émotion chez la personne que tu essaies de convaincre. Dire la vérité n'est pas forcément souvent la meilleure chose à faire lorsque tu veux convaincre quelqu'un. Voilà. Mais nous allons voir au cours des prochains jours tout un ballet très politicien s'organiser. Puisque, comme dans tout le landerneau politique parisien, tout le monde anticipe que Bardella sera le prochain Premier ministre, ça aiguise les appétits. Il se dit, c'est de notoriété publique, que le groupe Reconquête, que le parti Reconquête est au bord de l'explosion générale. Puisque entre le Reconquête canal historique, si j'ose dire, avec M. Zemmour et Mme Knaffo, et puis le Reconquête canal maréchaliste avec Mme Marion Maréchal, les hostilités sont ouvertes. On apprenait ce soir même que M. Bardella vient de recevoir Mme Marion Maréchal. Et donc il est probable, c'est pas sûr, on ne sait pas, mais il est assez probable que Mme Marion Maréchal se verrait bien ministre dans le gouvernement de Jordan Bardella. Et donc, il est assez probable qu'il va peut-être y avoir un ralliement sous une forme ou sous une autre de Mme Marion Maréchal à Bardella. Pourquoi n'y en aurait-il pas? Et ce qui signifierait une fracture de Reconquête. Voilà, donc là, je trouve ces vidéos. Marion Maréchal a officiellement trahi Éric Zemmour. Et c'est exactement le problème des Français. Les Français sont des moutons. Les Français, tu ne peux pas changer ce peuple. On a les présidents que l'on mérite. On a les dirigeants que nous méritons. Les Français, c'est désespérant. Vous avez des gens là qui sont en train de dire « Je vais voter le RN, je m'en fous de LFI, je m'en fous de Macron, je vais vite chez moi voter le RN. » Personne n'est capable de se rendre compte de la mascarade qui est en train de se passer. Vous avez le Front populaire qui est à 28,5%. Ils sont tous en panique. Tac, 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 tac. Ils se sont vite associés pour garder leur siège à l'Assemblée. Tu as Marine qui a couru, Éric Zemmour, à l'envers. Je vais voir Bardella. Les gens ne sont pas capables de se rendre compte, en fait, que ces personnes ont juste vu leurs intérêts en danger et qu'ils ont vite vendu père et mère pour vite protéger leurs intérêts personnels. Quand je parle d'intérêt, je parle de tous ces avantages que nous pouvons avoir lorsque nous devenons hauts fonctionnaires européens ou hauts fonctionnaires français. Comprenez une chose, c'est comme si vous avez les grands patrons, sionistes, américains, européens, oligarques, qui ont donné un chèque de 1 million d'euros à la caste politique française et que ces 1 million d'euros, ils doivent se le partager entre eux. C'est-à-dire que vous respectez les ordres, voilà, le 1 million d'euros, allez vous partager et faites tourner la feuille de route qu'on vous a donnée. Vous avez dans les 1 million d'euros Macron qui va prendre 500 000,
LFI va prendre 200 000, le RN va prendre 300 000 et le reste 100 000. Exemple. Et là, ce qui s'est passé avec ces législatives, eh ben, on s'est rendu compte que Macron allait avoir 300 000, que le RN allait avoir 500 000, LFI allait avoir juste 50, Reconquête juste 10 000 et le reste, je ne sais quoi. Et en fait, les mecs, ils se sont juste vite d'accord, non, attends, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, pour essayer de vite protéger leur gagne-pain, vite protéger leurs intérêts, pour être sûr qu'ils allaient continuer à vivre de leurs intérêts. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tous ces mouvements de dernière minute suite aux résultats des législatives, ce n'est pas pour vous, les Français. C'est pour leurs intérêts, protéger leurs intérêts, être sûr qu'ils auront leur siège à l'Assemblée pour continuer de vivre de leurs avantages, de vivre de l'essence gratuite, de vivre des transports gratuits, de vivre des salaires qui leur seront versés à vie parce qu'ils ont été députés à un bref moment de leur vie, de tous ces avantages. Ça n'a jamais été pour changer les choses parce que le RN est le grand danger de la France ou bien parce que LFI sont des racoleurs, des récupérateurs politiques et qui récupèrent tout sujet récupérable dans le monde entier. Ça n'a jamais été ça. C'est juste des gens en interne qui sont rapidement en train de se rendre compte qu'ils vont perdre leurs avantages et qu'il faut à tout prix les protéger. C'est pour ça qu'Éric Ciotti allait voir Bolloré très rapidement. Éric Ciotti c'est très vite a très vite essayé de trahir le LR. Valérie Pécresse qui fait sa mascarade en levant ses manches. C'est exactement ce qui s'est passé. Macron, vous devez remercier Macron. Macron, il vous a montré avec cette dissolution que ces gens ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour protéger leurs intérêts coûte que coûte. Ah là là. On peut avoir également une autre surprise. Moi, je vais regarder ce que va faire M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan, qui, je le rappelle, il y a 15 jours, avait annoncé à la surprise générale que M. Bardella avait les qualités, était tout à fait, ferait un extrêmement bon Premier ministre. Tiens donc, il en sait des choses, M. Dupont. Le Premier ministre a 29 ans. Non mais les gars, sérieux quoi. Les mecs qui votent le RN, vous avez du sang sur les mains. Moi, je n'ai rien à foutre. Hein. Moi, de gauche, de droite, j'attends pas auprès d'un président pour changer ma vie. Hein. Et vous inquiétez pas, je me sens bien français. Hein, on va pas m'éjecter de la France. Tu vois, j'ai absolument rien à me reprocher, t'inquiète pas. Je respecte les valeurs françaises. Par contre, les mecs du RN, vous avez du sang sur les mains. Juste pour la seule et unique raison que vous croyez sincèrement que Bardella n'est pas un clone de Macron, n'est pas un autre Macron, que Bardella, du haut de ses 29 ans, va changer les choses. Non mais vous regardez quel genre d'intervention de Bardella sur vos réseaux sociaux quoi, et à la télévision. Vous regardez quel genre d'intervention. C'est-à-dire que je n'arrête pas de dire aux gens que lorsqu'on veut faire un métier d'image, il est important d'être beau. Parce qu'il y a des gens qui vont carrément acheter vos produits, acheter vos services ou bien voter pour vous parce que vous êtes beau. Il y a des gens en France qui votent Macron parce qu'il est beau. Il y a des gens en France qui, une fois avoir vu le discours de Macron aux 20h de TF1, on va leur poser la question de qu'est-ce que tu en penses. Ils vont dire « Ah, moi, je vote Macron parce qu'il avait une belle cravate, il avait une belle couleur de cheveux. » Il y a des gens qui pensent comme ça pour Bardella. Il a une belle gueule. Moi, je vais voter pour Bardella parce qu'il a une belle gueule. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais Bardella n'a aucune expérience de vie. Il a 29 ans, c'est un bébé. Et vous voulez qu'il soit Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il est beau? C'est la seule raison que je vois là. Vous allez me donner quelle raison? Parce que il va éjecter personne. Hein. C'est anticonstitutionnel. Il ne peut éjecter personne. Et en plus, une minorité de quoi? De 5% des Français? Arrête, sois pas mal naïf. Donc quoi en fait? Parce qu'il est beau? Donnez-moi une raison en fait. Un jeune garçon de 29 ans, président, Premier ministre, comme Gabriel Attal. Non mais... je sais pas. Je sais pas quoi. Je n'aurais jamais dit ça du RN si les gens qui veulent RN si Bardella avec 50 ans, tu vois, et qu'il avait fait carrière, je n'aurais jamais dit cela. Mais juste parce que Bardella a 29 ans, que c'est un clone de Macron, vous pensez sincèrement qu'il va changer les choses? Franchement, mais on peut rien faire pour les Français, on peut rien faire pour eux, mais
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour ces gens, quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour les Aignan. Français? Donc moi, il n'est pas exclu, on va voir ce qui va se passer, mais je ne serais pas surpris outre mesure que M. Dupont-Aignan réponde à l'appel de M. Bardella à faire une ouverture générale à tout le monde. Il l'a dit. Et d'ailleurs, M. Dupont-Aignan, c'est ce qu'il ne cesse de dire. Il veut l'union des droites. Donc il est possible que M. Dupont-Aignan, eh bien, rallie M. Bardella pour devenir, je ne sais pas, ministre des Transports, ministre du redressement industriel ou que sais-je. Alors, Ils veulent tous une place, ils veulent tous faire carrière, ils vendraient père et mère pour avoir une petite place de ministre pour que jusqu'à la fin de leur existence, ils touchent quoi? 5 000 euros par mois de... C'est quoi le salaire qu'ils gagnent à vie, le ministre? Hein, tu peux être ministre une semaine en France et tu as un salaire à vie en tant qu'ancien ministre. C'est combien là qui touchent ces personnes? Parce que j'ai entendu dire que Hollande touchait 800 000 euros de dédommagement parce qu'il était président et que du coup c'était le gouvernement qui payait pour ses salariés, ses bureaux et j'en passe. Ils sont prêts à tout pour pour avoir ce genre d'avantage. Ils ne sont pas là pour vous aider. Si vous voulez, si vous voulez un minimum changer les choses en France, hein, demandez un référendum pour évincer tous les avantages que peuvent avoir tous ces hauts fonctionnaires. Et vous allez voir à quel point les mecs qui ne seront plus là en train d'essayer de se battre pour avoir un poste de député ou de ministre. Vous allez voir. Vous allez voir à quel point ça va changer. Hein, vous allez voir. C'est bien, les pays comme la Finlande. Je crois que c'est la Finlande qui interdit les gens de faire carrière. Alors, c'est-à-dire que si tu décides d'être président, tu ne pourras plus faire carrière ou un truc du genre. Il y a des pays comme ça qui interdit de jongler entre les deux. Je crois qu'il y a la Finlande. Il y a des pays comme ça. Voilà, la Finlande, je pense qu'en fait, elle paye les gens normaux et que tu prends les transports comme tout le monde. Je sais pas, il y a des pays comme ça. La France, tous les intérêts que peut avoir un haut fonctionnaire français, mais comment est-ce que tu veux qu'il ne se présente pas et qu'il n'essaie pas de vendre mère et père pour se présenter, essayer d'avoir un poste pareil, hein? Comment? Mais quand on paye les gens de rien foutre, bah, faut pas s'étonner d'ailleurs que le chômage augmente. C'est exactement pareil avec les fonctionnaires. moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, vous le savez, on n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas là, je ne fais pas de la politique pour quémander un poste ministériel. Je ne suis pas là pour trahir ce qui est le fondement même de l'action de l'UPR, le service de la France libre et indépendante. Voilà. Monsieur Bardella, Madame Marion Maréchal, Monsieur Dupont-Aignan et tutti quanti, ils jouent le rôle des patriotes, ils s'annoncent le camp national, les patriotes, mais en fait, ils se sont alignés sur tout, le narratif des élites euro-atlantistes. M. Bardella dit exactement la même chose sur l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, que M. Attal ou que M. Macron. M. Bardella est tout à fait favorable à envoyer des armes à l'Ukraine. Mme Marine Le Pen l'a dit aussi, d'ailleurs. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Je pense, personnellement, que beaucoup de Français qui ont voté Bardella vont se rendre compte progressivement, y compris d'ailleurs sur les questions migratoires, que, en fait... Les Français, franchement, condamnés, tout est en face d'eux, ils sont même pas capables de voir plus loin que leur bout du nez. Moi, j'ai créé cette chaîne justement pour ça, pour prédire le futur. C'est en face de vous. En face de vous. Ils font des pièces théâtrales. C'est-à-dire que vous avez Bardella et Attal qui se serrent la main entre eux. Ce sont des potes. Mais devant, à la télévision, il faut le narratif du bien et du mal. Parce que je vous l'ai dit, les amis, ils ont besoin de méchants et de gentils pour nourrir le narratif. Marine Le Pen existe juste pour nourrir ce narratif. Mélenchon, pareil. Vous avez Attal et Bardella. Ils sont potes entre eux, mais devant la caméra. Oui, alors...
il y a 8 mois, vous avez dit que vous allez sortir de l'OTAN. Aujourd'hui, vous êtes dans l'OTAN. Alors, il faudrait savoir, est-ce que vous mentez pas. Ils sont potes entre eux. Ils essaient juste de voilà, ils font du théâtre devant les médias, mais derrière, c'est le même discours, c'est la même caste qui mange le même pain, des personnes qui sont en haut, et vous êtes là. On vous amuse, on vous distrait comme ça. Ah, on distrait le public. Et vous êtes là, ça continue, ça continue, ça continue. Ah là là, c'est pas possible. Possible. C'est pas possible. Ce qui va se passer est très différent de ce qu'ils pensaient qui allait se passer. Vous pouvez compter sur moi pour être votre représentant, le représentant des Français qui n'y comprennent rien, pour essayer de vous expliquer le dessous des cartes. Nous n'allons pas participer à cette foire de politicaillerie. Nous regarderons ça de loin, en adulte, en responsable politique, en défenseur de la France et des intérêts des Français. Parce que nous savons que quiconque reste dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN nous mène au désastre. Vous pourrez compter sur moi, sur nous, au cours des semaines, des mois qui viendront, pour vous expliquer le dessous des cartes et peut-être, un certain nombre de Français qui nous apprécient, qui nous aiment bien, mais qui se sont dit on va pas voter pour eux parce qu'ils n'y arriveront jamais, mais peut-être vont-ils se dire qu'en définitive, ils auraient mieux fait de voter pour celui qui représentait au fond leurs intérêts et ce qu'ils pensaient vraiment. Alors, je vais répéter encore une fois pour couper la vidéo. La solution, moi, je l'ai, d'accord? Pour que la France change, vous avez besoin d'un homme qui a certaines caractéristiques 1, qui n'ait absolument fait aucune politique. Car plus tu fais de la politique, plus tu ressembles à ces personnes. C'est un virus, et moins tu seras bon dans la prise de décision. Parce qu'un grand homme, c'est un homme qui est capable de prendre 2 bonnes décisions. Un grand homme est un homme qui est capable de prendre la meilleure décision entre 2 mauvaises décisions. Deuxièmement, cet homme, il faut qu'il ait fait le moins d'études possible. Si vous regardez les meilleurs ministres-présidents de la France, c'est des personnes qui n'avaient pas fait d'études. Les énarques, plus ça fait des études à l'ENA, et plus c'est con, plus c'est pas capable de prendre des décisions. Troisièmement, il faut quelqu'un qui ait beaucoup d'argent. Exactement comme Donald Trump, dont l'État profond américain n'arrive pas à acheter. Parce que Donald Trump a toujours fait de l'argent toute sa vie, même si Donald Trump n'est pas capable de dire non à ce lobby israélien aux États-Unis, au moins on n'arrive pas à l'acheter. Vous avez besoin en France de quelqu'un qui est extrêmement riche. Quand je parle d'extrêmement riche, je ne parle pas de gagner 200 000 euros par mois comme Emmanuel Macron. Parce que dans ce game, on parle de milliards. Il faut un milliardaire. Il faut un homme qui a beaucoup d'argent pour qu'il ne soit pas racheté par tous ces oligarques français et non français, par ce lobby israélien, ce lobby américain et le Parlement européen. Un homme qui est capable de dire non parce que c'est un homme libre et qui n'a pas besoin d'argent. Ensuite, cet homme riche a besoin d'être entouré de personnes riches. Parce que tu vas très vite te rendre compte, lorsque tu voudras vraiment défendre les intérêts de la France, tu vas très vite te rendre compte qu'en face de toi, tu auras des milliardaires comme George Soros et plusieurs milliardaires, comme des oligarques. Parce que je peux vous garantir que la France va mal, mais Arnaud, lui, il s'en met plein les poches, il n'a pas envie que ça change. Tu auras des ennemis comme Arnaud, en termes de flous. Ensuite, tu as besoin de quelqu'un qui aura une grande capacité de résilience. Très, très grosse capacité de résilience. Parce que la France qui sort de l'euro, parce que la France, si elle veut se ressaisir, il faut qu'elle sorte de l'euro. Par contre, lorsqu'elle va sortir de l'euro, tu as le 4,40 qui va chuter, c'est pas grave, parce que la France ne peut pas continuer de se faire diriger par le 4,40. Le Charles de Gaulle en avait déjà parlé. La France ne se fait pas diriger à la corbeille. Il avait dit une phrase comme ça, là. C'est exactement le problème de l'Occident aujourd'hui. C'est que l'Occident, les gouvernements occidentaux sont dirigés par des oligarques, par des milliardaires, et non l'inverse. Donc là, quand il faut sortir de l'euro, mais quand tu vas sortir de l'euro, ça va être la catastrophe. On retourne au franc, le franc va perdre en valeur parce que il n'y aura pas beaucoup de personnes qui voudront l'acheter. Ensuite, le 4,40 s'effondre, c'est pas non plus si mal que ça. Comme ça, au revoir les oligarques. Vous aurez ensuite plein d'interférences, de tentatives d'ingérence américaine, CIA, d'oligarques, d'acteurs politiques étrangers, et j'en passe.
vous aurez besoin d'un homme qui est capable de dire non à tout ceci, qui sera capable de gérer le pays avec toutes ces interférences et de comprendre parfaitement l'économie pour, pendant que la France va faire comme ça, faire en sorte de la faire remonter. Et à ce niveau-là, il faudra qu'il soit associé de fonds d'investissement qui pèsent des milliards et qui sont prêts à investir en France pendant cette chute-là. Il faudra les convaincre. Il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Malheureusement, M. Asselineau n'a pas tous ces critères. Et le dernier critère, c'est qu'il faut être un très bon marketeur. Éloquent, oratoire, susciter l'émotion chez les Français. C'est le problème de monsieur Asselineau. Il n'est pas très bon marketeur. Parce que pour avoir ce genre de programme, il faudra sensibiliser le maximum de Français. Et donc, du coup, il faudra avoir la parole, il faudra susciter l'émotion chez les Français. Et non avoir des discours dans la logique, de faire des comparaisons de programmes politiques d'à chacun des partis de France. Non. Et ça, c'est très difficile. Donc la France, je ne sais pas comment elle va faire. En tout cas, bonne journée.